Ça marche. Si tu veux, on va passer sur le deuxième conseil que tu m'avais dit. Donc, c'était sur les négociations froides. Donc, comment tu gères ton pipeline. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là? Ouais, tout à fait. Donc, on sait aussi que, tu vois, dans le cadre de la gestion de son pipe, généralement, les cartes ou les transactions souffrent de ce qu'on appelle un peu le syndrome des priorités. C'est-à-dire que tu as tant dans les équipes acquisition que CAM renouvellement, lorsque l'activité est importante, bon bah, le petit devis ou le petit deal ou le truc moins intéressant ou le prospect qui n'était pas forcément hyper gentil, passe un peu au second plan. Et donc, le commercial, ça peut arriver, oublie de le relancer, puis le client ne relance pas non plus, et puis il y a ce qu'on appelle justement ces négo froides, donc où il n'y a pas de statut sur les transactions. Donc déjà, la première étape, c'est, je dirais, une fois par quarter. Là, on est sur la réactivation, mais une fois par quarter, se fixer une deadline avec une plage horaire sur laquelle, en fait, on va statuer sur chacun de ces devis parce que c'est important de se dire, OK, ça, c'est perdu. OK, il a choisi quelqu'un d'autre. OK, on était trop cher. Mais pas que ça reste, en fait, des transactions comme ça qui apportent pas de valeur. Le conseil très pragmatique que je propose généralement, c'est soit pareil, liste et on appelle chacune des transactions les unes après les autres pour savoir où on en est. Mais là, à ce moment-là, c'est pas mon préféré parce que généralement, on va un peu se faire balader par le prospect qui va nous dire oui, alors j'ai dû en parler en interne, mais je ne sais pas, etc. Donc il y a un truc qui marche pas mal, c'est d'envoyer un mail super court que tu peux d'ailleurs automatiser et envoyer à toute la liste en une seule fois. C'est bonjour, prénom, avez-vous abandonné le projet? Point d'interrogation. Et celle-ci, je pense que franchement, c'est un des mails qui marche le mieux pour statuer parce que il a un peu un côté je te mets la pression, mais en même temps, ton prospect peut tout à fait te répondre oui. Et c'est pas grave. En fait, tu es content, au moins tu as eu une réponse. Donc celui-là, il est pas bête. Et puis un autre tips qu'on fait pour statuer sur les négos froides aussi, je parlais dans un premier temps d'appeler la liste. Nous, on fait parfois appeler un collègue. En fait, les commerciaux se mettent par deux et chacun appelle le pipe de l'autre en se faisant passer soit pour l'assistant, soit pour quelqu'un en interne qui statue. Et justement, parfois, le prospect, il est attaché à vous, soit de la bonne manière, soit de la mauvaise manière d'ailleurs. Il a un fit, un feeling. Et le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lui passe un coup de fil et qui lui parle, en fait, n'a pas ce biais, du coup, il n'y a pas ce biais cognitif d'affect, positif ou négatif, hein, ça va dans les deux Mm. sens. Et donc, ça permet aussi que la personne puisse répondre de façon beaucoup plus transparente. Ouais, parce que j'imagine ouais, quand tu disais si la personne a un avis positif, c'est très bien. Généralement, le prospect il va répondre aux emails ou il va répondre au téléphone. Mais à côté, s'il il n'a pas comment tu dis, il a pas une bonne image de ton commercial, justement, il va l'éviter. Donc du Oui, coup, et parfois, tu sais, parfois, au contraire, il s'entend bien avec le commercial et du coup, il n'a pas envie de le décevoir humainement. Et du coup, ouais. il n'ose pas lui dire que c'est mort, que son boss lui a dit non ou qu'il n'a pas l'argent. Et donc, il va le balader parce qu'il n'ose pas lui dire non. Et du coup, ouais, tu disais que ils travaillent en binôme, Ouais, mais du coup, est-ce que tu essaies comme d'avoir tes commerciaux qui essaient d'aller chercher le nom? Parce que je sais, enfin, dans la vente en général, enfin, t'as trois types de réponses. La meilleure, bien sûr, c'est un oui. La deuxième, c'est un non. Mais aussi, la pire des réponses, en fait, justement, c'est pas avoir de réponse. exactement. Le but, c'est de, bien évidemment, systématiquement, c'est le point de ce deuxième, on va dire, conseil, hein, c'est statuer, c'est-à-dire avoir oui ou non. Généralement, d'ailleurs, on est dans une phase où on tend vers les non, tu vois. Sur Ouais. 10, tu auras 8 non. Mais c'est pas grave, parce que si tu n'as qu'un seul oui, déjà, c'est une bonne nouvelle, tu as signé, mais en plus de ça, tu auras vraiment cleané ton pipe et statué sur tes prospects. Tu n'es pas à l'abri aussi que quelqu'un, d'ailleurs, te dise, enfin, en tout cas, te donnera de l'information. C'est pas bon pour moi maintenant, mais recontacte-moi en septembre. Et en fait, Ouais. déjà, mine de rien, tu as créé de l'activité pour plus tard. Et ça, c'est super important. Enfin, il y a, je dirais, un autre point aussi, ça dépend des business, mais même en SaaS, il y a j'imagine qu'il y a toujours des phases d'onboarding, de setup, etc. Il y a un classique de dire aussi, justement, mettre un peu la pression en disant, de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre, donc techniquement, il n'y a pas à avoir peur de le faire ou pas.
Finalement, c'est de reprendre un peu le pouvoir de la négociation en disant, voilà, nous, en termes de ressources ou de timing en interne, j'ai besoin de staffer de votre réponse d'ici ce soir, sinon je ne pourrais pas staffer quelqu'un avant 8 semaines. Et pas hésiter un peu à mettre un effet qui tout double. Encore une fois, ça dépend des business, mais l'idée, je pense, c'est plus du tout de parler de prix, mais plutôt de sentiment d'urgence et de rapidité pour statuer. Ouais. Ouais, tu vas commencer à lui parler de la bande passante que toi, ton équipe est là aussi pour l'onboarder, parce que si tu n'as pas la bande passante, justement, tu vas pas... Exactement. Ce sera plus 8 semaines, ce sera beaucoup plus longtemps au final. Ouais, exactement. Et j'avais une question par rapport à l'email que tu envoies, justement l'email super court. Ça, j'imagine que ça marche très bien parce qu'en fait, l'idée, là, c'est avez-vous abandonné? Et justement, moi, c'est un email que j'envoie, pareil, sur justement plus les prospects, en fait, qui bookent le meeting, mais justement qui viennent pas au meeting. Ouais. Et justement, on arrive à avoir beaucoup de réponses par rapport à ça parce qu'il me fait non, désolé, on a pas mal de priorités, donc recontacte-moi dans 2 semaines. Exactement. Mais cet email-là, en fait, j'aime bien parce que avez-vous abandonné? En fait, tu vas chercher le non, on n'a pas abandonné. Exactement. Puis tu touches un peu l'ego, en fait, au-delà de la boîte, mais de l'humain. Comment ça, j'ai abandonné? Mais pas du tout, j'ai pas abandonné, j'avance. Donc oui, c'est une bonne tournure. C'est exactement ça. Et est-ce que tu as un exemple justement à nous partager en fait par rapport à ça, justement, un de tes commerciaux ou toi, justement, il n'y a pas longtemps, qui a mis ça, un exemple d'un prospect un prospect ou un client avec qui vous avez mis ça en place il n'y a pas longtemps? Oui, bah, typiquement, tu vois, en ce moment, on parlait juste avant, retail, Covid, compliqué. Eh bien, on savait de toute façon que tous nos devis pour des retailers qui avaient des magasins physiques de mode, beauté, etc., ça allait être compliqué. On avait mis un peu en stand-by. Mais là, on s'est dit, bon, vu que ça va réouvrir, ce sera le moment un peu de statuer sur est-ce que finalement c'est mort parce que leur direction a dit non, ou est-ce qu'un jour ils vont le remettre en place. Et donc, on a fait ça sur un des e-commerce, enfin pas des e-commerçants, pardon, une des boutiques, en leur envoyant « Avez-vous abandonné ce projet ?» pas plus tard qu'avant-hier. Et justement, ils disaient « Non, on revient vers vous, c'est la réouverture plutôt fin mai, histoire juste qu'on se mette en marche, mais justement, tout reprend, tu vois. » Donc parfois, utiliser les timings, je pense, des choses toutes bêtes. Bon, là, c'était le Covid, mais ça peut être des événements sportifs, si vous avez des prospects dans le sport, tout ce qui va être soldes, vacances d'été, enfin, tout ce qui répond à des événements calendaires. Je pense que c'est toujours des bons, ou avant les ponts, tu vois, c'est des bons moments pour envoyer ce type d'email. Okay. Ouais, mais c'est vrai. Voilà, justement, à la fin du confinement, ça va. Justement, il y a beaucoup de business qui vont se remettre en place et du coup, ouais, ça va relancer les projets.